Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en Belgique, pour une fois en Belgique. Donc on était en Belgique il y a quelques jours pour le salon d'immobilier marocain à Bruxelles. Donc on y a été, vous avez certainement vu la vidéo YouTube. Si ce n'est pas le cas, vous allez la voir d'ici quelques jours. Concernant le salon de l'immobilier, je voulais vous parler un petit peu et vous donner mon point de vue et je pense le point de vue de beaucoup de gens, de plus en plus en tout cas, de pourquoi déménager au Maroc, pourquoi et au Maroc principalement ici à Marrakech, mais même au Maroc entièrement. Donc on est en contact et j'aime discuter avec plein de personnes qui le font, donc que ce soit des Marocains expatriés, des Marocains qui sont rentrés on va dire au Maroc, ou que ce soit des non-marocains, donc je veux dire des Européens ou autres, que ce soit français, belges, allemands ou autres, il y a vraiment de toute nationalité et c'est ce qui est beau justement. Mais je voulais voir aussi pourquoi on a cette envie de rentrer. Donc ici, là je suis en Belgique, on est sur le seul, si pas le seul en tout cas, l'un des peu de jours où on a du soleil ici en Belgique. Donc c'est pas ça, ça fait du bien. D'ailleurs c'est pour ça que je filme, parce que sinon je ne filme pas, parce que sinon je ne sors pas. Je ne supporte pas ces météos froides. Bon, il fait froid, il fait 4 degrés, donc il y a du soleil, mais c'est pour ça que j'ai toujours mon bonnet quand même, il fait très froid dehors. Mais pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de Marocains et beaucoup d'expatriés décident de quitter l'Europe? Quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle en Europe, moi c'est l'une des raisons principales. J'en peux plus, j'en pouvais plus, j'en peux toujours plus. De la Belgique pour moi et même de l'Europe, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais la Belgique suit la France suit l'Europe, donc tout le monde suit l'Europe, et au final ça revient à la même chose. Mais on a ce ras-le-bol, on va dire, de la météo, l'humeur des gens, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, le Belge comme le Français est un râleur fini, se plaint pour beaucoup de choses, mais au final ne fait pas grand-chose, ça c'est sûr et certain. Donc, premier point, vraiment l'humeur des gens et tout ce qui va avec, le cadre de vie, la météo. Et quand on remarque, parce que j'ai des amis ici en Belgique qui me disent ouais mais dis comment tu peux faire pour partir de la Belgique, comment tu peux faire pour partir au Maroc, et comment tu vas faire et blabla et blabla. Et donc je comprends pas je comprends pas leur manière de s'inquiéter. Pourquoi ils s'inquiètent? Parce que quand on regarde pourquoi je veux partir, eux-mêmes s'en plaignent, ils n'en peuvent plus de tout, mais on continue. Non, la vie pour moi c'est différent. La vie pour moi c'est, si tu ne le fais pas de toi-même, personne ne le fera pour toi. Donc si, dans mon cas, si j'en ai marre, et donc j'ai vraiment eu ce ras-le-bol de tout ça. Et puis je me suis demandé, Maroc, pas Maroc, quel serait l'endroit le plus intelligent. Et donc le Maroc, on est à 3h, entre 2h30 et 3h30 des plus grosses capitales européennes, que ce soit Paris, Madrid, même Bruxelles et plein d'autres encore. Et donc je me suis dit, ma compagne qui est très 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 famille, d'accord, donc énormément, qui a besoin de les voir tout le temps, même si elle fait des allers-retours tous les mois, avec des billets d'avion qui démarrent à 14 €, elle pourrait faire même 2 allers-retours tous les mois, ça ne changerait pas grand-chose. D'accord ? Le Maroc met tellement en place, que ce soit par rapport à des événements, que ce soit par rapport aux infrastructures, que ce soit par rapport aux lignes aériennes, que ce soit par rapport aux infrastructures, mais dans la ville. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est trottoir, tout ce qui est bâtiment, voilà, on crée vraiment de plus en plus. Le Maroc pour moi est l'un des pays, voire même l'un des seuls pays avec les Émirats Arabes Unis qui évolue tellement vite, on le voit chaque année, même nous en étant petits, quand on allait à Tanger par exemple, on le voyait très bien. Chaque année on se perdait, d'accord, quand on venait en juin, juillet, août là,
aux vacances d'été, on se perdait tellement. Ouais, mais non, mais attends, ce bâtiment-là, il était pas là. Mais non, c'était pas ici. Non, alors qu'on y passait chaque année. On vivait là 3 mois sur l'année, on va dire, façon de parler, 2 mois sur l'année, et on arrivait encore à se perdre. Dans le sens où les bâtiments montaient tellement vite qu'on ne se rendait pas compte de là où on était réellement. Et donc, pour moi, comme aux Émirats Arabes Unis, parce que Dubaï, personnellement, j'aime beaucoup Dubaï. J'aime beaucoup, beaucoup Dubaï. Ce qu'on lui reproche principalement, c'est qu'il n'y ait pas de réelle histoire. D'accord ? Et c'est vrai. D'un côté, c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé Dubaï. Le seul problème avec Dubaï, c'est que c'est loin. C'est très loin. Et en plus de ça, c'est très cher. D'accord ? Donc, le Maroc, c'est cher aussi. Il faut pas mettre de côté aussi le fait que pour payer, que ce soit pour l'école, etc., les écoles privées sont très très chères. D'accord ? Payer des droits d'entrée à 300 euros et payer 3000 euros, pardon, et payer les 200-300 euros par mois pour l'école, c'est très cher. C'est très très cher. Après, quand on compare à l'Europe, la qualité des cours, on l'a vu nous-mêmes, hein, l'école en Europe, non en Belgique, ne sert strictement à rien. Quand je vois nos cours à nous, qu'on a eu il y a quelques années, et même les cours actuels, quand je vois de mes neveux, nièces ou autres personnes, moi, la matière scolaire, c'est pas non plus quelque chose qui va vous servir grandement, c'est sûr. Donc le Maroc est un pays cher aussi, mais comparé à Dubaï, voilà. Je me suis dit, je préfère payer 200-300 euros par mois et me dire que mon fils ira dans une école où il apprendra des choses intéressantes, des choses importantes, des choses où il utilisera réellement ce profit et ses études, ses connaissances et autres, qu'en Belgique, excusez-moi, mais voilà, le gouvernement il part en sucette, pour pas dire autre chose. Le gouvernement d'extrême droite vient de passer. Je travaillais à la SNCB. Quand on voit les postes à l'État, donc je veux dire que ce soit les membres de la police et autres, voilà, ils ont des problèmes concernant leur travail parce qu'on veut les limiter, on veut leur retirer de plus en plus d'argent possible, etc., etc., etc. Donc personnellement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens restent. On fait des manifestations, on fait plein de choses, mais rien ne se passe. Non, faut pas dire ça. Fais attention quand tu fais le truc parce que ça va être chaud. Et donc je me suis toujours posé la question de pourquoi faire des manifestations alors que quoi qu'il arrive, c'est le gouvernement qui décide. Et donc on est dirigé par des gens qui vivent sur une autre planète avec des salaires totalement hallucinants, qui viennent donner des lois, qui viennent décider pour des gens qui sont loin, qui ont déjà du mal et qui ont continué à retirer de l'argent, etc. Voilà, personnellement, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, voilà, il n'y a plus rien à faire. L'école est pourrie, les gens sont pourris, le gouvernement est pourri, la météo est pourrie. Voilà, il faut prendre une décision. Je ne me sentais pas bien là où j'étais, dans la situation où j'étais. J'en avais vraiment ras-le-bol, donc je me suis dit, voilà. Et le Maroc, pourquoi ? Le Maroc, ça a toujours été pour moi une envie depuis tout petit de me dire, ma grand-mère a fait il y a, je sais pas, 50 ans, le chemin pour venir en Europe, pour un avenir meilleur pour ses enfants et pour sa famille. Ben à l'heure actuelle, ce que je me dis, c'est que je vais faire l'inverse, que je vais retourner au Maroc, justement pour mes enfants, pour mon enfant dans ce cas-ci, et pour ma famille, pour un avenir meilleur, clairement. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, énormément de gens le font, des gens de tout horizon, hein, même de personnes non marocaines, pas du tout, qui le font et qui en sont énormément satisfaits. D'ailleurs, on le voit même dans les personnes qui prennent leur retraite, hein, il y a énormément de retraités européens, français et belges, qui le font au Maroc et qui en sont très 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 satisfaits. Donc voilà, il faut se rendre à l'évidence que l'Europe c'est fini, que quoi qu'il arrive ce sera négatif. Les indépendants, là ici j'attends pour aller au car wash. Quand je vois les gens travailler, ils travaillent comme des malades parce que j'ai fait ça pendant un moment. J'avais une société de detailing, donc de personnalisation automobile. Et c'est du boulot énorme pour, oui, bien gagner, sauf que quand on paye tout ce qu'il y a à payer. Moi, je pars du principe où si je gagne 100 euros, c'est moi qui les ai gagnés.
j'ai dû me lever, j'ai dû faire ce que j'ai à faire pour gagner 100 euros. Je ne comprends pas pourquoi sur les 100 euros, en Belgique par exemple, on est sur du 60% de taxation. Donc tu vas me prendre 60 euros sur les 100 euros, il m'en restera plus que 40, alors que tu n'auras rien fait. Tu n'auras strictement rien fait. Et soi-disant pour ma retraite ou autre, il faut arrêter, on le voit à l'heure actuelle, plus personne n'aura de retraite. D'accord? Comme j'ai dit souvent, Starfallah, j'espère pas, mais si je dépasse les 50, 60 ans, ce sera déjà bien. Hein. Avec les cadres de vie qu'on a, la malbouffe et tout ce qui va avec. Ouais, 50, 60 ans, ce sera beaucoup. Donc tirer la retraite à 80 ans et pour tout ça, pour en gagner 900 euros ou 1000 euros, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère partir, faire ce que j'ai à faire ailleurs. Au Maroc, il ne faut pas oublier, on n'est pas sur comme Dubaï, on a de la taxation, d'accord, on a des impôts, on est en moyenne sur du 30%. Donc c'est toujours le cas. Mais je préfère payer 30% et voir le résultat de ces 30%, d'accord, que ce soit dans les infrastructures, dans les événements, création d'événements et autres, que quand on voit l'État belge, par exemple, comme l'État français, c'est la même chose. Hein. Franchement, les Français comme les Belges, on est dans le même pétrin, clairement. La seule différence, c'est que les couleurs sur le drapeau changent. Sinon, l'intérieur, le noyau pourri, c'est dans les deux mêmes sens. Hein. Et vous le savez bien, mes amis français, qu'on parle de la même chose. Et donc, personnellement, voilà, pour moi, il n'y a rien à en tirer. Le Maroc, c'est 30% d'impôts. Je préfère payer ces 30%. Et je les paye avec le sourire, même s'il faut arrondir, arrondissez, j'en serais très content, honnêtement. Concernant, ah oui, surtout, on a ouvert un canal Telegram, donc l'application Telegram, c'est gratuit. Rejoignez-le, on va vous mettre le lien dans les commentaires. Rejoignez-le. Je trouve qu'à l'heure actuelle, on a une difficulté à ce que tout le monde soit au courant de tout le temps. D'accord? Donc rien que par rapport à YouTube, oui c'est bien, on sait mettre un petit peu, mais je trouve que c'est pas encore exactement la meilleure solution pour afficher tous nos projets. Même le site internet, même chose. Donc pour être tenu au courant de toutes les nouveautés en temps réel, même en avant-première des fois, rejoignez le canal Telegram. Vous verrez tous nos projets, vous verrez tout de A à Z, que ce soit des locations, les ventes, les projets neufs, les projets anciens. On va avoir des terrains sur Tanger également. On a un terrain d'ailleurs sur Tanger actuellement de 67 mètres carrés à construire sur Tanger, je ne sais plus le nom du quartier, mais moi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. Donc la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui a été fait très rapidement. Je vous prie de m'excuser. La prochaine sera beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus carrée. Mais c'est aussi un test de ce nouveau format. Vraiment rapide, on prend la caméra, je vous donne les informations vite pour que vous pouvez agir vite et pour pouvoir être propriétaire vite et surtout bien. Allez, c'était Meshaj aussi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, surtout à vous abonner, activer la petite cloche. Ça fait plaisir, les vidéos fonctionnent de mieux en mieux, on en est super content. Mais si vous voulez nous aider, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Marrakech. Ciao.